Les différentes actions que nous vous avons précédemment présentées sont à la base de grands projets que je vais maintenant vous décrire, et pour lesquels nous nous mobiliserons tous. Le premier est de réinventer notre cœur de bourg. La priorité, nous l'avons dit, est de construire une salle multi-activités à destination des écoles, des associations et des citoyens pour les activités sportives et culturelles. Mais il ne s'agit pas seulement de poser un bâtiment sur un terrain. Il faut penser à son intégration totale dans son environnement, aux équipements qui peuvent se trouver autour, aux circulations, au stationnement, en résumé, à la vie qui doit se créer autour, tout en restant en harmonie, bien sûr, avec tout ce qui se trouve à sa périphérie. Ce n'est donc pas seulement un bâtiment qu'il faut construire, mais tout un quartier qu'il faut repenser. En agençant l'espace entre le foyer et le quartier de la ville d'Anvers, ainsi qu'au jardin de l'an 2000, afin qu'il devienne un lieu de jeu, de repos, de rencontre ou de promenade, avec une meilleure intégration du skatepark, la création d'un city park, de jeux grand format, d'un parcours de santé, d'un espace vert avec des arbres, d'installations de tables de pique-nique, et j'en oublie certainement. En aménageant une halle pour les marchés et d'éventuelles manifestations temporaires, manifestations associatives ou culturelles, il serait ainsi possible de dynamiser aussi le marché en recherchant de nouveaux producteurs locaux. En ramenant de la nature en ville, afin de créer un îlot de fraîcheur, mais aussi un lieu pédagogique et naturel. En résumé, en créant des espaces conviviaux, afin d'accueillir les habitants et les promeneurs dans une ambiance patrimoniale. Il faut aussi penser aux différents cheminements, en faisant en sorte que cet espace soit l'intersection de différentes liaisons douces de la commune pour les piétons, les vélos, mais aussi les poussettes. Il ne faut pas en oublier la voiture, en garantissant aussi le stationnement. Le deuxième grand projet est de mettre en valeur les espaces en bord de Charente et plus globalement de développer le tourisme. Ces actions ne sont pas seulement destinées aux touristes. Elles permettront d'embellir encore plus notre commune et donc notre quotidien. Il faudra trouver une alternative pérenne au franchissement de la Charente pour les vélos et les piétons et œuvrer à améliorer la desserte routière entre le pont de Martrou et le rond-point du Briouet. Ce ne sont pas des compétences communales, mais nous nous mobiliserons pour faire avancer ces dossiers. Il faut aussi identifier plus clairement notre office de tourisme. Faire en sorte que notre rive de la Charente soit prise en compte pour les aménagements touristiques. Favoriser l'implantation d'un café associatif ou autre près du pont transbordeur pour encourager le lien social et mieux accueillir les touristes. Réaménager les accès au quartier de Martrou transbordeur pour les piétons, les vélos et le stationnement des véhicules. On reste dans le même quartier, installer un plan de circulation de la commune et de la signalétique depuis le site du transbordeur afin de pouvoir faire en sorte que les touristes remontent vers le cœur de la commune. Réaménager l'aire de camping-car, entretenir, point très important, entretenir et mettre en valeur le patrimoine local, les puits, lavoirs, etc., tout le petit patrimoine local, et créer différents parcours touristiques et pédagogiques sur la faune, la flore et le patrimoine, pour les faire découvrir aux touristes, mais aussi à la population locale, car cette richesse est bien souvent méconnue. Le troisième grand axe est la préservation de l'environnement, qui sera le fil conducteur de tous nos projets. Elle sera au cœur de toutes nos réflexions. Augmenter la mixité sociale et le lien intergénérationnel doit être un autre objectif constant de nos projets. C'est pourquoi il est le quatrième grand axe de notre programme afin d'améliorer encore plus le bien vivre ensemble. Quand on parle d'intergénérationnel, on pense bien sûr à l'offre médicale qui diminue sur notre commune.
Je vous rappelle que notre première priorité est de vous proposer rapidement une ou plusieurs solutions afin de faire venir des médecins. J'espère que tout cela ne vous a pas semblé trop long, mais on ne peut pas avoir fait des choses, avoir la volonté d'en faire beaucoup d'autres et de vous résumer le tout en un quart d'heure. La vie communale est passionnante. Nous sommes passionnés par celle-ci et nous espérons pouvoir poursuivre notre engagement pour vous. Notre volonté à tous est de conduire Échillais avec beaucoup de passion et tout autant de raison. Vous pouvez réagir à ce programme de différentes manières. Par le biais d'un cahier de commentaires que nous avons mis à votre disposition à l'entrée, là-bas du côté du vestiaire, par le biais de nos différents supports numériques, site internet, Facebook, Instagram, de notre ligne téléphonique, on vous rappellera à la fin toutes les coordonnées. Notre programme vous sera diffusé dans vos boîtes aux lettres et nous vous proposons un rendez-vous débat le jeudi 12 mars à 20 h dans cette même salle. Nous souhaitons privilégier l'échange direct avec vous. C'est pourquoi vous êtes tous invités maintenant à partager un moment convivial avec toute l'équipe. Merci de votre attention et le 15 mars, votez Échillais, l'avenir ensemble. Merci.